ceux qui veulent poser une question, il vous suffit de lever la main. Alors, quoi qu'apporte la marche Pardon, je sais pas bien. Qu'apporte la marche qui Ah voilà. Écoutez, c'est pas toujours une question d'apporter quelque chose. C'est une expérience qui est la même que celle du zazen, mais dans le mouvement. Effectivement, le zazen c'est très subtil, et le fait de pas bouger du tout, ça aide beaucoup à se concentrer et à devenir conscient de certaines choses qu'on peut pas réaliser dans l'agitation, dans le mouvement ou quand on est occupé à faire quelque chose. Et donc on va essayer avec le Kinin de retrouver cette même profondeur de concentration tout en marchant selon un protocole qui est établi d'après Maître Dogen, qui vivait donc il y a 700 ans. Il disait que ça datait de la présence du Bouddha, c'est-à-dire 2500 ans. C'est donc 2500 ans de tradition où on essaye de positionner son corps. Alors, je parle souvent des postures parce que tout se réalise dans les postures, dans le zen. Tout se réalise à travers le corps. C'est pas une pensée intellectuelle, mentale, c'est pas mental. C'est expérimental. Et donc le zazen c'est le plus facile. Bon, c'est pas facile à apprendre, mais on est vraiment le zazen avec la respiration, ça prend toute l'attention, toute l'énergie pour arriver à réaliser en fait ce qu'on appelle le samadhi. Le samadhi, ça ressemble un peu au sommeil, sauf qu'on est éveillé. Alors, la préciosité du sommeil, si on pouvait pas dormir, on pourrait pas vivre longtemps. Il y a des gens qui sont malades, qui peuvent pas du tout dormir, et leur vie est un enfer. Pas seulement pour se relâcher les muscles, mais aussi pour lâcher quelque chose dans le cerveau, lâcher l'inconscient, lâcher le conscient aussi. Et donc, en Kinin, on apprend à faire cela dans le mouvement, de manière à éventuellement pouvoir retrouver cet état dans d'autres occupations, dans d'autres activités de la vie. Alors, par exemple, Muriel qui fait du tai chi, par exemple, les Chinois et les Indiens aussi ont développé des sortes de gymnastiques où ils gardent, tout en bougeant cette même concentration, ce centre. Ce qui est important, c'est le centre, d'être centré. En général, on dit qu'il faut se centrer à partir du Kikai Tanden, c'est-à-dire sous le nombril. Alors, il s'agit pas de bloquer le truc, au contraire, mais de relâcher ce mouvement abdominal. À l'inspiration, ça fait comme ça. À l'expiration, ça fait comme ça. Et d'essayer de relâcher ce mouvement qui apporte une puissance. On dit que c'est le deuxième cerveau, sous le nombril, qui arrive à donner une puissance, une concentration et une énergie vraiment spéciale. Donc on développe beaucoup ça dans les arts martiaux chinois et japonais, dans le kung-fu, dans le judo, dans tous ces trucs-là. Et donc toutes les postures fondamentales du zen. Alors il y a une posture, la première posture fondamentale, c'est le sommeil. Donc normalement il y a une posture traditionnelle que doit employer le Bouddha. Il se couche sur le côté avec un coussin, pas sous la tête, mais sous le cou, ce qui relâche vraiment vachement les muscles.
il met la main sur les jambes, et donc normalement dans les monastères, dans le temps, il y avait la posture du sommeil, et voilà, on se mettait dans cette posture et on se réveillait 6 heures après sans avoir bougé. Il y a la posture de la prosternation qu'on pratique ici, qui est très importante, c'est-à-dire de relier le cerveau à la terre. C'est comme l'électricité, c'est la prise de terre. En fait, on a besoin de... Parce que le cerveau est toujours pointe toujours vers l'extérieur, vers la force centrifuge. Et on a besoin de ramener le cerveau à la terre pour se reconnecter avec... D'ailleurs, presque tous les aspects du zazen sont relatifs à la gravitation, à la gravité. Donc il y a le centre de gravité du corps, il y a le centre de gravité de la terre, et quand on est en zazen, on est toujours placé par rapport à la gravitation, par rapport au centre de la terre, et on s'équilibre et on puise notre énergie à partir de cette force gravitationnelle. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la spiritualité zen, même beaucoup plus que des idées philosophiques, etc. Donc voilà. Donc le kinin, c'est le zazen aussi, hein. Moi, je suis un gars très lent à apprendre. J'ai peut-être fait zazen avec la volonté pendant au moins 20 ans, hein. Pendant 20 ans, je mettais toute ma force, toute ma volonté, tout ça, jusqu'à arriver à lâcher un petit peu, mais c'était la méthode japonaise. La méthode avec mon maître, c'est puis il fallait y aller à fond, et quand on n'en pouvait plus, il y avait un truc qui lâchait. Bon, on peut contester ce genre de méthode, il y en a d'autres, hein. Et pour réaliser, je crois que maintenant, je commence à avoir une bonne posture de kinin, mais c'est pareil, j'ai eu un mal fou à faire kinin, parce que j'avais les épaules tendues, tout le temps les épaules qui se tendent, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile de lâcher de l'intérieur. C'est comme si vous voulez, quand vous faites de la musculation, il y a deux sortes de... Maintenant, ils ont développé vachement le fitness, la musculation. Il y a deux sortes de muscles. Il y a les muscles périphériques, donc qu'on fait gonfler, tout ça. Il y a des exercices qui travaillent les muscles profonds, où on fait beaucoup plus petits mouvements et où ça touche beaucoup plus les muscles profonds. Donc, dans le zen, on essaye, au contraire, de relâcher la musculature profonde. Et c'est vraiment hyper costaud. Donc c'est pas une relaxation des muscles superficiels, c'est une relaxation des muscles profonds, et en particulier par exemple du plexus solaire, au niveau de l'abdomen, au niveau des épaules, etc. Où on essaie et on peut sentir ça que par la concentration profonde. Que par la concentration profonde et à travers la respiration. Donc voilà le kinin, il y a Maurice Béjart, qui était un grand danseur, enfin le chef il a été chef de l'Opéra de Paris, après Nureyev, je sais pas quoi, enfin il est mort d'ailleurs, mais bon. Et il était disciple de Maître Deshimaru, et lui il faisait pratiquer kinin à ses danseuses et à ses danseurs tous les jours avant de commencer. Tous les jours. Il disait c'est fondamental dans la danse. Donc voilà, et puis dans tous les arts martiaux, il pratique ça, et ça a inspiré beaucoup les arts martiaux japonais, et spécialement le kendo. Je sais pas si vous voyez les films, et aussi le no japonais, le théâtre no. Comment il marche, quand dans le kendo, il glisse les pieds comme ça, c'est exactement comme le kinin, et il s'ancre les pieds dans le sol, il s'ancre dans le sol. Et des fois, il y avait des combats entre samouraïs, et les gars, ils étaient là,
c'était des grands maîtres, et ils étaient là, ils se mettaient dans le sol, et ils attendaient, ils bougeaient pas, ils attendaient la microseconde où il fallait faire quelque chose, et il arrivait fréquemment qu'il y ait un des maîtres qui dise, bon, excusez-moi, vous avez gagné, il n'y a pas de faille, je peux pas vous battre, et il s'excusait, il se retirait. Donc c'est un truc qui est ancré dans la culture japonaise. C'est ce qui est, moi, ce qui m'intéresse, je suis allé au Japon plusieurs fois. Ce qui m'intéresse beaucoup au Japon, justement, c'est que le zen, ça les jeunes, vous leur parlez du zen, vous leur dites je pratique le zen. Les jeunes japonais, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce fou? C'est comme si un japonais venait en France étudier la manière de fabriquer des sabots ou je ne sais pas quoi. Bon. Mais par contre, la pratique du zen est complètement ancrée dans la société japonaise, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, pour quelqu'un qui connaît bien le zen, c'est vraiment très très beau et très intéressant. C'est complètement ancré dans la culture japonaise et on voit que c'est quelque chose de costaud parce que l'état d'esprit japonais, il est vraiment vraiment fort. Il est vraiment très très fort et très beau. Très délicat, il y a vraiment des belles qualités qui sont nées de plusieurs siècles de pratique. Comme nous, maintenant, on pratique en France, enfin en Europe, et vraisemblablement, ça influence et ça va influencer, sans même qu'on s'en rende compte, certains comportements sociaux, certaines habitudes, voilà. Voilà, le Kinin, c'est super. D'autres questions?